Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ici au Signal des Bougies, dans le canton de Vaud, pour vous y faire découvrir un pas de tir de fusée. Puis nous irons à la rencontre d'astronomes amateurs qui nous montreront leur matériel. Et enfin, nous vous proposerons une interview de Bastien Coffinou, le président de l'association Féerie d'une nuit. A tout de suite. Pour commencer cette belle journée, je me suis dirigée au stand où le visiteur a la possibilité de construire lui-même une fusée. En fait, c'est tout simple. Il faut une bouteille en PET de 1,5 litre, ensuite découper une bande de plastique pour faire les ailes et découper le premier tiers d'une autre bouteille PET pour faire la coiffe et de scotcher le tout. Une fois la fusée construite, il faut y mettre le carburant. Il suffit de remplir d'eau la moitié de la bouteille. Voilà, c'est fait. Maintenant, direction la base de lancement. Une fois notre fusée installée sur son pas de tir, avec l'aide d'une pompe, je vais mettre entre 6 et 8 barres d'air à l'intérieur de la bouteille. Une fois cette opération faite, on tire la corde qui libère la fusée. L'air propulse à l'eau à l'extérieur de la bouteille et permet ainsi à notre fusée de s'élever entre 10 et 20 mètres dans les airs. Après avoir construit ma fusée, je vais me rendre à l'endroit où se trouvent les astronomes amateurs, où 2 d'entre eux ont eu la gentillesse de m'expliquer quelle était la différence entre leurs instruments. Le premier m'explique le fonctionnement d'un télescope Schmid Cassegrain et d'une lunette H-alpha. Alors, le télescope en lui-même, ça marche comme ça. Le tube du télescope sert en fait d'entonnoir à lumière. Plus le télescope il est large, plus il y a de lumière qui rentre et que notre œil va pouvoir regarder. La partie qui agrandit l'image, c'est juste la partie à l'arrière ici, qu'on appelle un oculaire. On peut les changer, on a plusieurs oculaires pour agrandir ou diminuer la grandeur de l'image. Le télescope fonctionne comme ça. Et la lunette spéciale pour le soleil ici, c'est un filtre qu'on appelle le H-alpha. Et ce filtre, il va filtrer une longueur d'onde de la lumière du soleil pour qu'on voie apparaître que les protubérances et les taches sous le soleil. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur le soleil? Alors, sur le soleil, on voit en visible, en fait, on voit pas grand-chose. On voit un disque orange et puis on voit des taches. Et ces taches, c'est des parties un peu moins chaudes sur le soleil où il y a des perturbations du champ magnétique. Alors on voit quelques taches et en H-alpha, on voit vraiment les protubérances, on pourrait dire ça, les flammes qui sortent du soleil. Merci beaucoup. Service. Le second, quant à lui, m'explique le fonctionnement de sa lunette astronomique. Avant, tu as une lentille, enfin un groupe de lentilles en fait, qui va prélever de la lumière, la concentrer et la faire arriver dans cette pièce-ci, qui est une loupe si tu veux, et qui te permet, donc quand tu vas regarder dans cette loupe, tu vois le ciel qui est pointé, agrandi. Donc tu peux voir plus de détails. Si tu veux, c'est l'équivalent d'un œil, mais qui aurait un diamètre de 13 cm. Donc beaucoup plus de lumière, c'est comme un entonnoir de lumière, parce que toi, ta pupille, elle fait quelques millimètres, ben là, ça fait 13 cm. Donc le rapport des surfaces, si tu veux, fait que tu vois des choses beaucoup plus faible que ce que tu verras à l'œil nu et beaucoup plus agrandi aussi. Est-ce qu'il faut beaucoup grossir pour voir le soleil? Alors, c'est compliqué. En principe, non. Le soleil, tu peux le voir en mettant simplement un filtre que tu regarderais à l'œil nu, tu verrais le soleil. Bon, il ne faut pas le regarder en direct sans filtre parce que c'est mauvais pour les yeux. Mais tu ne dois pas le grossir trop si tu veux le voir en entier. Évidemment, si tu veux voir des détails qui sont très petits sur la surface, à ce moment-là, tu dois grossir, mais il y a des facteurs qui font que tu ne peux pas grossir autant que tu veux. Le télescope en lui-même, il a une certaine puissance, si tu veux, potentielle, donc il ne faut pas aller au-delà. Et puis le fait est que aussi, tu as le ciel la journée, c'est comme
c'est un peu comme de l'eau, si tu veux, ça turbule, tu as des mouvements dans l'atmosphère qui font que l'image, si tu grossis trop, tu vas commencer à voir que c'est flou, simplement parce que l'atmosphère, elle bouge en permanence. C'est un petit peu comme quand tu prends une casserole et que tu fais bouillir de l'eau, tu as des mouvements dans la casserole. L'atmosphère, c'est la même chose. Le soleil, il chauffe la journée, on a d'immenses mouvements dans l'atmosphère qui fait que ça brouille un petit peu les images. Et au plus tu vas grossir, au plus tu vas avoir cet effet. Donc il ne faut pas grossir trop. Quelles sont les protections que vous devez mettre pour voir le soleil? Alors, de nouveau, là, c'est un petit peu technique, mais il y a des différents types de filtres que tu vas utiliser. Alors, on peut regarder peut-être ce qu'il y a à l'avant de la lunette, comme ça tu le vois. Donc, ce que tu vois ici à l'avant de la lunette, c'est une feuille alors, le terme technique, c'est un polymère. C'est une feuille qui va arrêter tous les rayonnements dangereux du soleil, c'est-à-dire l'ultraviolet et l'infrarouge. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Et après, la lumière visible, mais qui est très très forte, elle va être filtrée. Et en fait, tu vas avoir 99,9%, 99,99% de la lumière qui va être rejetée. En fait, là, on va typiquement garder 1/100 millième de la lumière du soleil qui arrive. Donc, l'immense majorité de la lumière est rejetée par le filtre et il y a un tout petit peu qui arrive derrière et qui te permet de regarder sans aucun danger à l'oculaire. Après, il y a d'autres systèmes qui sont un peu plus perfectionnés. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais il y a différents types de protection, je veux dire, pour ne pas se brûler les yeux. Alors, je vais grossir un tout petit peu parce que tu vois, je te disais qu'il y avait une loupe qui te permettait d'agrandir l'image que la lunette fournit. Ouais. Et je vais passer à une loupe qui va grandir un tout petit peu plus. Alors, tu portes pas de lunettes en principe? Non. Ok, donc ça, Et tu vas manipuler toi-même. Donc là, tu as des directions. Tu vas regarder dedans, tu appuies sur les boutons, le soleil va bouger. Et donc je vais te mettre sur les taches solaires et tu vas te balader sur la surface du soleil. Si tu veux, je te tiens le micro pendant ce temps-là, c'est comme tu veux. Ouais. Voilà, donc tu regardes et tu appuies sur les... Tu vois les taches, elles sont un peu plus grandes là. Ouais. Et bon, il y a un peu de nuages qui passent là pour le moment devant, donc ça va peut-être pas être facile à voir, mais autour de ces taches, tu vas voir que c'est très granulé, tu as tous des petits grains. Ouais. Je ne sais pas si tu arrives à les voir. Oui. Chaque petit grain, c'est à peu près la taille de la France, pour te donner une idée de la taille de l'objet. Ça va ? Oui, merci. Avec plaisir. Bastien Cofineau, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous êtes un président heureux. Le soleil est enfin au rendez-vous pour votre manifestation. Alors ça, je dois dire que c'est vrai que ça me manquait. C'est la 10e manifestation, la 10e féerie d'une nuit. Et sur 10, on en a eu seulement une où il a fait vraiment beau, jusqu'ici. Et aujourd'hui, c'est formidable. Il fait beau, on a la lune derrière nous, le soleil qui vient tout juste de se coucher, mais qui était encore observable cet après-midi. Donc ça va vraiment une belle surprise pour nous, pour fêter cet anniversaire, d'avoir comme ça du beau temps. Cette année, Féerie d'une nuit fête donc ses 10 ans. Est-ce qu'il est prévu des activités spéciales pour fêter cet anniversaire ? Alors oui, cette année, on a décidé de scinder Féerie d'une nuit en 2 parties. Une première partie qui a eu lieu il y a 2 jours avec la conférence d'Hubert Reeves. Ça faisait 10 ans qu'on essayait d'inviter Hubert Reeves et puis il n'avait jamais eu l'occasion de venir. Cette année, pour notre anniversaire, il a fait le déplacement depuis Paris. Donc ça, c'était déjà un événement en soi parce que c'est quelqu'un qui est quand même très connu, qui a écrit beaucoup de livres et qui est un très bon vulgarisateur de l'astronomie. Et puis ce soir, comme tout bon anniversaire, on a voulu faire une fête et la fête se manifeste par un feu d'artifice. Donc on a un musée qui s'appelle le Pyromine Museum, qui est un musée sur les feux d'artifice, et une société NL Pyrotechnique qui va organiser un gros feu d'artifice, un petit peu particulier puisque c'est un feu d'artifice sur le thème de l'astronomie. Donc c'est un dialogue finalement entre le feu d'artifice et les étoiles. Voilà, c'est quelque chose d'assez joli, je pense, j'espère, et puis qui réunit en quelque sorte les petites étoiles qui sont au cœur des feux d'artifice et les vraies étoiles qu'on aura ce soir au-dessus de nos têtes. Pourquoi faire cette manifestation à cette époque de l'année ? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que normalement, le passé nous a dit le contraire, mais normalement il fait
un temps meilleur en été qu'en hiver, donc on a plus de chances d'avoir un ciel étoilé, d'avoir le soleil, d'avoir la lune. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne fait pas trop froid. C'est vrai que si on veut faire des activités en extérieur, quand il fait moins 10 et puis que vous êtes sans bouger pendant 2 heures derrière votre télescope, ben c'est un petit peu difficile au bout d'un moment. Et puis la troisième raison, c'est qu'en le faisant pendant les vacances scolaires, on peut avoir aussi des enfants qui sont là. Et le but d'une manifestation comme celle-ci, c'est d'accueillir un public le plus large possible et puis de faire, entre autres, découvrir aux enfants le ciel. Alors ils n'ont pas besoin de se lever tôt demain matin, donc comme ça, ils peuvent se reposer, récupérer, même en se couchant à 2 heures du matin et en regardant les étoiles. Féerie d'une nuit est la manifestation astronomique la plus importante de Suisse romande. Comment l'expliquez-vous? Alors, il y a pas mal d'événements astronomiques qui sont organisés en Suisse romande parce qu'il y a beaucoup de petites sociétés astronomiques. Chaque ville, quasiment, a son club, son association qui organise des manifestations, qui organise des soirées d'observation, des conférences. Mais ce qu'on essaye de faire ici à Féerie d'une nuit, c'est de réunir toutes ces sociétés astronomiques en un seul lieu, un seul jour. Et donc, on le voit autour de nous, on a, 50, 60 télescopes qui sont présents pour montrer le ciel au grand public. Et le fait d'unir toutes ces forces de Suisse romande permet de faire un grand événement. Parallèlement, en faisant un grand événement, on peut aussi mobiliser des sponsors qui nous apportent un petit peu de sous et qui nous permettent de faire venir par exemple un planétarium, il y en a un aujourd'hui, de faire venir des maquilleuses. Je vois que vous avez un joli maquillage, voilà, c'est grâce au fait que la manifestation a déjà une certaine taille, donc on a pu avoir des sponsors, ou de faire un feu d'artifice comme il va y avoir ce soir. Pourquoi faire cette manifestation toutes les années ici au Signal de Bougie? Alors, toutes les années, parce que c'est quand même beaucoup de travail, donc on ne va pas le faire plus souvent qu'une fois par année, ça c'est la première chose. On ne va pas le faire moins souvent non plus, parce que j'aime bien l'idée du rendez-vous, je trouve sympa, et les gens qui sont autour de nous ici sont des fidèles, ils sont là depuis le début, depuis 10 ans pour beaucoup, et ils aiment ce rendez-vous, se retrouver, etc. Donc il y a un aspect, rendez-vous que je trouve important. La deuxième chose, le Signal de Bougie est un site qui se prête bien à ça. C'est grand, il y a de la place, il y a une infrastructure, un restaurant, des toilettes et des choses comme ça. Si on était en pleine nature, ça serait plus compliqué. Il y a de l'électricité, toutes les machines qu'on a là ont besoin d'électricité. Donc voilà, c'est un site qui se prête bien. En plus, il y a naturellement des familles qui sont là. Et donc la présence de ces familles donne un petit peu plus de public, et un public qui ne serait peut-être pas venu si on avait été au sommet d'une montagne dans le Jura par exemple. Donc voilà, ça permet de rayonner de manière un petit peu plus large. Vous ne pensez pas qu'il vous serait peut-être possible de toucher plus de monde si chaque année vous étiez dans un autre endroit de Suisse romande? Peut-être. Le Signal de Bougie est un endroit qui est assez connu du grand public. Donc quand on dit aux gens, on a fait un peu de promotion, quand on dit à la radio, il y aura cette manifestation, ce festival d'astronomie au Signal de Bougie, ça résonne dans la tête des gens, ça c'est une chose. Maintenant, on pourrait aller en plaine, on pourrait aller en ville, à Lausanne ou à Genève. Oui, il y aurait sans doute plus de monde, mais la qualité du ciel serait moins bonne. Ici au Signal de Bougie, on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a pas de grande ville autour, donc on va le voir tout à l'heure quand la nuit sera tombée, on voit quand même très bien les étoiles. Et puis le but de la soirée, c'est quand même, entre autres, d'observer les étoiles, donc c'est un site qui se prête relativement bien. Vous êtes vous-même un astronome amateur, donc vous êtes une personne qui connaît la problématique de la pollution lumineuse. Est-ce que vous savez comment il serait possible de baisser cette nuisance qui est très problématique pour les astronomes? Alors, il y a déjà des actions qui sont entreprises. C'est vrai que la pollution lumineuse est un problème. On peut s'en rendre compte si vous allez, même en Suisse, à la montagne, dans un endroit où il fait bien noir, on peut voir à peu près 3000 étoiles dans le ciel. Si vous allez dans une ville comme Genève ou comme Lausanne, on va en voir entre 60 et 100. Et même, à la limite, aujourd'hui, vous demandez à des enfants qui vivent en ville ce que c'est qu'une étoile. Certains n'en auront jamais vu parce qu'ils n'ont pas levé les yeux au ciel, parce qu'il n'y a pas de fascination à avoir 3 points dans le ciel. C'est vrai que quand on est à la campagne, sous une belle voûte céleste, on se dit wow, ça c'est extraordinaire. Et du coup, il y a une attirance pour le ciel qui naît à partir de ça. Pour lutter contre la pollution lumineuse dans les villes, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'éclairer un petit peu moins les villes. On a décidé dans certaines villes maintenant, par exemple, d'éteindre les bâtiments publics pendant la nuit. Ces bâtiments qui sont éclairés de plein feu dès le début dès la tombée de la nuit.
ça n'a pas tellement de sens à 4 h du matin où il n'y a strictement personne en ville de maintenir cet éclairage. Donc on réduit ça. Il y a des initiatives qui visent aussi à réduire l'éclairage dans les vitrines des magasins. Ça va aussi dans ce sens-là. Et puis, mais ça commence à être pas mal fait. On a changé de type d'éclairage dans les villes. Au lieu d'avoir, autrefois, on avait des boules lumineuses dont la moitié, 50% de la lumière partait vers le ciel, éclairait le ciel. Aujourd'hui, on utilise plutôt des éclairages, des réverbères où la lumière part vers le sol. Et puis, on pourrait encore faire mieux en diminuant un petit peu la luminosité de ces réverbères. Il y a une ville aux États-Unis qui est assez intéressante qui s'appelle Flagstaff, qui est une ville de, sauf erreur, 60 000 habitants. Et quand vous approchez de la ville, à 1 ou 2 kilomètres, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a une ville. Parce qu'il y a un observatoire, pas loin, un gros observatoire. Et ils ont dit, mais nous, si on veut continuer à faire nos recherches, il faut que la ville soit éteinte. Et donc la nuit, l'éclairage est très très faible. C'est pas gênant, quand on se balade dans la ville, on voit quand même quelque chose, mais c'est très faible. Et c'est le paradis des astronomes, parce que même en ville, on peut voir la Voie lactée. Pour en revenir à Féerie d'une nuit, cette manifestation est entièrement gratuite. Comment faites-vous pour trouver les fonds nécessaires? Car vous avez tout de même des professionnels de la branche qui viennent faire des conférences et j'imagine qu'ils ne viennent pas gratuitement. Alors si, la plupart des conférenciers qui viennent, même des conférenciers de renom, sont prêts à donner un petit peu de leur temps. Ça fait partie d'une certaine manière de leur mandat. Ils font de la recherche, mais ils doivent aussi partager ces recherches avec le grand public. Donc eux vont venir, on va leur faire un petit cadeau, mais ils vont venir gratuitement faire des conférences. Donc ça, et on les remercie parce que c'est vraiment chic de leur part de partager leur passion avec le grand public. Pour les autres activités, c'est vrai qu'il y a quelques activités où il faut trouver des sponsors, donc on s'y prend relativement tôt. On cherche, il y a un magasin d'astronomie par exemple, CMC Télescope qui fait un stand ici et puis en contrepartie il nous donne un petit peu d'argent. Il y a les communes alentours qui soutiennent aussi la manifestation et puis le signal de bougie lui-même qui soutient, qui nous aide à payer les différentes animations qu'on met en place. Mais on essaye, on n'a pas beaucoup de sous donc on essaye avec très peu de moyens de faire le maximum de choses. Cette année on s'en est sorti relativement bien, entre autres parce que NL Pyrotechnique qui fait le feu d'artifice, ça c'est une partie qui coûte très cher normalement, nous a complètement offert ce feu d'artifice. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis de rentrer dans nos comptes cette année. Eh bien, merci beaucoup Bastien Cofineau pour ces quelques informations. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Féerie d'une nuit. Merci beaucoup pour cette interview. Peut-être que nos internautes suisses-romands se disent « Tiens, nos internautes qui écoutent la RTS, la première, ont aussi l'occasion de vous entendre dans l'émission CQFD entre 10h et 11h. » Alors, j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que cela fait d'être une fois la personne qui répond aux questions? C'est très bizarre. Mais c'est agréable en fait. Et puis en plus, vous posez très bien les questions. C'est très clair, elles sont limpides et donc c'est très agréable. Merci beaucoup Bastien et plein de succès pour cette 10e année de Féerie d'une nuit. Merci.